Josué chapitre 5. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Josué chapitre 5. Alors, allons-y. Tous les rois des Amorites qui habitent à l'ouest du Jourdain et les rois des Cananéens établis sur la côté de la mer Méditerranée apprennent cette nouvelle. Le Seigneur a séché le Jourdain pour permettre aux Israélites de passer. Alors, les rois sont complètement découragés et ils ne se sentent pas capables de résister aux Israélites. Les Israélites sont circoncis au Gilgal. À cette époque-là, le Seigneur dit à Josué, fais-toi des couteaux en pierre et circoncis les Israélites de cette nouvelle génération. Josué se fait donc des couteaux en pierre et il circoncit les Israélites. Cela se passe à l'endroit qu'on a appelé la colline de la circoncision. Quand le peuple est sorti d'Égypte, tous les hommes en âge de faire la guerre ont été circoncis. Or, cette génération est morte dans le désert. Mais les garçons nés pendant la traversée du désert n'ont pas été circoncis. C'est pourquoi Josué doit le faire. Les Israélites ont marché 40 ans dans le désert. À la fin de ces années, les hommes sortis d'Égypte qui avaient l'âge de faire la guerre sont tous morts. En effet, ils ont désobéi au Seigneur. Et le Seigneur a fait ce serment. Je ne les laisserai pas voir le pays que j'ai juré de donner à leurs ancêtres, ce pays débordant de lait et de miel. À leur place, le Seigneur a fait entrer leurs fils. Et ce sont eux que Josué circoncis, parce qu'ils ne le sont pas encore. Quand ils sont tous circoncis, ils restent au camp jusqu'à leur guérison. Puis le Seigneur dit à Josué, aujourd'hui j'ai enlevé de vous la honte que vous avez rapportée d'Égypte. C'est pourquoi on a appelé cet endroit le Gilgal. Aujourd'hui encore, il porte ce nom. Les Israélites fêtent la Pâque en Canaan pour la première fois. Les Israélites campent au Gilgal et ils fêtent la Pâque le 14e jour du mois, le soir, dans la plaine qui est près de Jéricho. Le jour suivant, ils mangent des produits du pays, des pains sans levain et des épis grillés. À partir de ce moment-là, il n'y a plus de manne pour les Israélites. Cette année-là, ils mangent ce qui pousse dans le pays de Canaan. Josué rencontre le chef de l'armée du Seigneur. Un jour, Josué se trouve près de Jéricho. Tout à coup, il voit un homme debout en face de lui. Celui-ci tient à la main une épée sortie de son étui. Josué s'approche de lui et lui demande « Est-ce que tu es pour nous et pour nos ennemis ?» L'homme répond « Ni pour les uns ni pour les autres. Je suis le chef de l'armée du Seigneur et je viens d'arriver. » Alors Josué se met à genoux, le front contre le sol, et il lui dit « Je suis ton serviteur. Qu'est-ce que tu veux de moi ?» Le chef de l'armée du Seigneur lui répond « Enlève tes sandales. En effet, tu te trouves dans un endroit saint. » Et Josué obéit. Alors, wow. Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi. Wow, je l'ai oublié. Et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain. Et j'espère vous voir demain. Également, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube. Je lis la Bible en 3 langues.
Anglais, français, espagnol. L'anglais, c'est ma langue maternelle et les autres deux, je les ai apprises pendant l'école. Alors, oui. Dans chaque playlist, il y a chaque chapitre que j'ai lu, ou chaque chapitre que j'ai lu d'un livre biblique, comme de Jacques, d'Exode, de Genèse, etc., etc. Alors, oui, il y a beaucoup à voir, à regarder. Ouais. Merci et à demain. Salut!